La nuit, dans le bois de la pénombre, n'était jamais vraiment silencieuse. Les branches craquaient, le vent soufflait entre les troncs tortueux, et les murmures indistincts d'une vie invisible semblaient habiter les ombres. Alistair et Bogdan, deux veilleurs de sombre comté, avançaient prudemment, leurs torches projetant des lueurs vacillantes sur le sentier étroit. Leur patrouille de routine, habituelle et monotone, avait pris une tournure sinistre lorsqu'ils avaient aperçu une lumière vacillante au loin. « Qu'est-ce que c'est encore cette fois ?» grogna Bogdan, serrant plus fort la garde de son épée. Alistair, plus jeune et nerveux, fit un geste de la main pour lui intimer le silence. Ils approchèrent lentement, et l'odeur leur parvint avant même que la scène ne se dévoile. Une odeur métallique, âcre, qui s'infiltrait dans leurs narines. L'odeur du sang. La charrette gisait au milieu du sentier, brisée comme une coquille vide. Les roues disloquées pendaient à ses angles impossibles, et des éclats de bois parsemaient le sol. Les deux veilleurs échangèrent un regard sombre avant de s'avancer. Ce qu'ils virent les figea un instant. Des gobelins, ou ce qu'il en restait, étaient éparpillés autour de la charrette. Leurs corps déchiquetés portaient des marques de griffes profondes, et leurs visages, figés dans une expression d'horreur, racontaient une histoire d'une violence inouïe. « Par la lumière !» murmura Alistair, réprimant un haut le cœur. Bogdan s'agenouilla près d'un des corps, examinant les blessures. « Une bête, c'est sûr, mais pas un simple loup. Quelque chose de plus gros et plus enragé. » Avant qu'Alistair ne puisse répondre, un grognement sourd retentit. Les deux hommes levèrent la tête, tendant l'oreille. Un bruissement dans les buissons, puis une silhouette émergea des ombres. C'était une worgen, une immense créature blanche, dont la fourrure était maculée de sang et d'une poudre rouge. Elle avançait en boitant légèrement, et Alistair remarqua immédiatement ce qui manquait, un bras. Là où aurait dû se trouver son membre gauche, il n'y avait qu'un moignon cicatrisé. Ce n'était pas là une blessure qui attirait le plus l'attention, c'étaient ses yeux. Deux flammes rouges de rage pure qui brûlaient avec une intensité presque insoutenable. La bête surgit des ombres comme un ouragan, ses griffes étincelant sous la lumière pâle de la lune. Bogdan fut le premier à réagir, levant son bouclier juste à temps pour encaisser le choc. L'impact fut si violent qu'il recula de plusieurs pas, son bras engourdi par la puissance du coup. « Nom de » jura-t-il en resserrant sa prise sur son épée. Alistair, plus jeune mais plus rapide, dégaina son arme et se plaça sur le flanc de la créature. Il tenta un premier coup, visant son épaule, mais la worgen esquiva d'un mouvement vif, presque fluide, et se retourna vers lui avec un grondement guttural. Ses yeux rouges brillaient d'une intensité presque surnaturelle, et sa mâchoire claqua à quelques centimètres de son visage. « Elle est rapide !» cria Alistair, sautant en arrière pour éviter une griffe qui aurait pu lui ouvrir le ventre. La worgen se tourna à nouveau vers Bogdan, cherchant à profiter de sa position déséquilibrée. Elle bondit avec une férocité animale, ses griffes s'abattant sur son bouclier avec une force qui fit grincer le métal. Bogdan plia un genou sous l'impact, mais il tint bon. « Gagne-moi du temps !» hurla-t-il. Alistair obéit. Contournant la créature pour attaquer son dos, il plongea son épée dans le flanc de la worgen, espérant l'affaiblir. La lame pénétra, mais à peine. La bête poussa un hurlement déchirant, et d'un coup de patte arrière, frappa Alistair avec une force telle qu'il fut projeté contre un arbre. L'air quitta ses poumons, dans un gémissement douloureux, alors qu'il s'effondrait au sol. Bogdan profita de l'ouverture. Il se releva d'un bond et asséna un coup puissant avec son épée, visant la tête de la créature. Mais la worgen, malgré sa taille massive, était incroyablement rapide. Elle esquiva en se baissant, ses griffes lacérant le côté de l'armure de son adversaire dans un mouvement ascendant. Le cuir se déchirant sous l'impact, il grogna de douleur, sentant la chaleur du sang couler sur son flanc. « Elle ne s'arrête pas !» haleta-t-il, en reculant d'un pas. La bête se tenait à nouveau debout, le souffle rauque mais implacable, ses crocs dégoulinant de salive. Elle boitait légèrement à cause de la blessure au flanc, mais cela ne faisait qu'ajouter à son apparence terrifiante. Alistair, reprenant son souffle, se releva péniblement. Il fixa la worgen, le cœur battant à tout rompre. C'était une créature de rage et de douleur, une force incontrôlable. Mais il remarqua quelque chose, son bras manquant, son moignon, semblait la déséquilibrer légèrement. Elle compensait avec une agressivité démesurée, mais cela ouvrait des failles dans ses attaques. « Elle penche sur la droite !» cria-t-il à Bogdan. Celui-ci hocha la tête et ajusta sa posture, attendant la prochaine attaque. La worgen bondit à nouveau, visant son torse avec une précision meurtrière. Mais cette fois, Bogdan fit un pas de côté, esquivant son assaut, et frappa d'un coup sec à l'arrière de son genou.
la créature vacilla, hurlant de rage. Le jeune veilleur profita de l'occasion pour frapper à son tour. Il enfonça son épée dans son flanc gauche, cette fois plus profondément, et un sang noirâtre jaillit de la blessure. La worgen se retourna vers lui, sa mâchoire s'ouvrant pour mordre, mais le veilleur retira son arme juste à temps et recula. La créature titubait maintenant, son souffle devenant irrégulier. Mais elle n'abandonnait toujours pas. Pire, elle se redressa, lançant un dernier hurlement qui résonna dans toute la forêt, une déclaration de défi brut. « Elle ne va pas renoncer !» cria Alistair, la peur mêlée à l'adrénaline. Bogdan, voyant l'opportunité, chargea une dernière fois. Il abattit son épée en travers du crâne de la worgen avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Le coup la frappa violemment, sans la trancher, et elle s'effondra au sol dans un bruit sourd, son corps immense s'écrasant contre la terre meuble. Alistair s'approcha prudemment, son épée toujours prête. La worgen respirait encore, mais faiblement. Bien que sanguinolente avec abondance, le sang rouge et noir tachant son pelage. Ses yeux carmins, bien que ternis, continuaient de briller avec une lueur de défi, même au seuil de l'inconscience. Le veilleur plus âgé leva son arme, prêt à porter le coup final. Mais Alistair posa une main sur son bras. « Attends ! Regarde !» Il désigna le moignon de la worgen, apercevant des attaches mécaniques à même la chair. Bogdan fronça les sourcils, puis il comprit. « Par la lumière, c'est elle, n'est-ce pas? C'est la comtesse. Ça fait 10 jours qu'elle a disparu !» Il baissa son arme, son regard sombre fixé sur la créature à ses pieds. Le silence retomba sur le sentier, uniquement troublé par le souffle rauque de la louve et le vent qui s'insinuait entre les arbres. « On ne peut pas la tuer !» murmura-t-il. Ils l'attachèrent alors avec précaution, ses cordages serrés autour de son corps massif. Même inconsciente, elle restait une menace. Le jeune, le souffle encore court, jeta un regard vers la charrette brisée. « Fouillons ça !» dit-il en se relevant. Bogdan hocha la tête, observant le sang qui coulait de sa blessure. Alistair essuya son front, où la sueur froide s'était mêlée à la poussière et aux éclaboussures de sang. L'ancien, lui, le visage sombre et la respiration encore haletante, se redressa en serrant son flanc blessé. La worgen était attachée, ses mouvements réduits à de faibles spasmes, mais son regard flamboyant semblait suivre chaque geste des deux veilleurs, même à demi inconsciente. « Qu'est-ce qu'il transportait pour que tout ça arrive ?» grogna Bogdan, tournant son regard vers la charrette éventrée. La scène devant eux était un chaos grotesque. Des tonneaux éventrés gisaient dans la boue, leur contenu déversé en flasques épaisses et poisseuses. Des éclats de bois et des morceaux de tissus épars jonchaient le sol, mêlés au corps des gobelins mutilés. Alistair s'agenouilla près d'un tonneau renversé, où une étrange poudre rougeâtre s'était accumulée en petits monticules. Il hésita un instant, puis plongea 2 doigts dans la substance. Elle était fine, presque soyeuse, et lorsqu'il frotta entre ses doigts gantés, elle laissa une trace cramoisie, brillante sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix pleine de suspicion. Bogdan s'approcha, plissant les yeux. « Une sorte de poudre ? Mais regarde, elle brille. Ce n'est pas de la terre, ni du pigment. » Alistair leva la main, allant porter la poudre à son nez pour en humer l'odeur. Une odeur âcre et métallique qui lui aurait piqué les narines, mais l'ancien rattrapa sa main avant qu'il ne commette l'irréparable, montrant la fourrure de la worgen, couverte de cette même poudre. « Ne fais pas ça! Elle en est couverte et ne se comporte pas comme une worgen normale. Elle est enragée. » Bogdan, plus pragmatique, fouilla un autre tonneau encore intact, et après avoir recouvert son visage d'un foulard, il en brisa le couvercle d'un coup sec, avec la garde de son épée. La substance rouge à l'intérieur pulsait presque à la lumière, comme si elle avait sa propre vie. « Il transportait ça, et en grande quantité. » dit-il, en fronçant les sourcils. Autour de la charrette, des outils et des objets brisés témoignaient de l'activité des gobelins. Une petite enclume portative, des fioles éclatées et un carnet détrempé gisait dans la boue. Alistair ramassa le carnet avec précaution, essayant de séparer les pages collées. Quelques lignes manuscrites étaient encore lisibles, malgré l'humidité. « Regarde ça !» dit-il, tendant le carnet à Bogdan. Les notes, griffonnées, semblaient être un mélange de calculs et de symboles, incompréhensibles. Mais certains mots ressortaient. Rage, transformation, Madame A. Bogdan parcourut les lignes rapidement, son visage s'assombrissant à chaque mot qu'il déchiffrait. « Ça parle de chitine ? Ça vient d'insectes, non ? Qu'est-ce que ces gobelins mijotaient avec une poudre pareille ?» Alistair regarda les tonneaux avec une méfiance grandissante. « Je ne sais pas.
Mais ça pourrait expliquer ce qui a rendu... ça. Bogdan se détourna du carnet pour examiner plus attentivement les alentours de la charrette. Près des roues brisées, il trouva un autre détail troublant. Une trappe, dissimulée sous la caisse principale, s'était ouverte dans l'impact. À l'intérieur, des sacs humides et malodorants avaient été entreposés. Il en tira un, retenant à haut le cœur lorsque le contenu se dévoila. Par la lumière. Alistair s'approcha, mais recula aussitôt à la vue de ce qui gisait dans le sac. Des morceaux de chair humaine, des organes encore partiellement intacts, et une chitine noire et brillante qui semblait s'être formée sur les tissus. « Des corps !» murmura Alistair, la gorge serrée. « Ce n'est pas tout, regarde !» répondit Bogdan, saisissant un autre sac. Celui-ci contenait une masse informe d'araignées noires et violettes, mortes, mais grotesques, avec des membres effilés et des carapaces scintillants comme du métal sous la lumière de la lune. Alistair détourna les yeux, son estomac se retournant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Bogdan ne répondit pas immédiatement, fixant les sacs avec un mélange de dégoût et de fascination. « Il faisait des expériences, c'est la seule explication. Ces gobelins transportaient quelque chose de dangereux, et cette poudre rouge en est la clé. Mais pourquoi ici? Pourquoi à travers le bois de la pénombre ?» Alistair secoua la tête, ravalant sa peur. « Peu importe, ce n'est plus notre problème. On ramène ça à Sombre Comté et on laisse les autres se débrouiller. » Bogdan hésita, mais finit par hocher la tête. Il fixa les sacs un instant de plus avant de refermer la trappe. Puis, avec l'aide d'Alistair, il resserra les cordages de la Worgen blanche sur leur cheval, veillant à ce qu'elle soit solidement attachée. Alors qu'il s'éloignait de la charrette, une sensation persistante de malaise les accompagna. Le bois de la pénombre semblait les observer, son silence plus lourd que jamais. La poudre rouge, les corps et les créatures chitineuses étaient d'autant de questions laissées sans réponse. Mais une chose était certaine, rien de bon ne venait jamais dans ces bois. Ce hâtant, il fallait non seulement ramener la comtesse, mais aussi faire un rapport au commandant North des Veilleurs et à Leslie Vaughan, le chef de la sécurité de la comtesse.